Bonsoir mes amis. Je ne parle pas beaucoup de mes recherches sur les jeux de lumière dans les tableaux animés par la musique, car ils sont difficilement explicables ou racontables. Mais ils ont pris beaucoup de mon temps en réflexion, spéculation, projection mentale, mise en place et expérimentation. La peinture n'était que la partie visible de mon œuvre, mais que j'ai dû refaire entièrement des centaines de fois à partir du moment où j'ai découvert le plan de base de ce qui deviendra la porte de l'extase et les énormes difficultés que j'ai découvrées dans ma tentative de l'exprimer. Et comme elle était positionnée au-dessus du boîtier contenant les jeux de lumière, je ne pouvais pas utiliser les châssis conventionnels qu'on se contente d'acheter en magasin, ni la toile utilisée par les peintres qui me servait auparavant. J'ai commencé à peindre sur du plexiglas translucide, qui s'est révélé lourd, cassant, dangereux et cher. Puis sur des feuilles de matière plastique rigide, beaucoup moins lourdes, moins cassantes et moins chères, mais un peu moins lumineuses. Je les posais sur le boîtier et les fixais avec des cadres en profilé d'aluminium que je vais commander chez un fabricant installé à Vitry dans la grande banlieue parisienne. Ce qui n'était pas très pratique, épuisé trop largement dans mes finances. Ensuite, j'ai trouvé du plastique souple en rouleau qu'il fallait tendre sur un châssis que j'ai dû inventer. Il ne fallait pas qu'il soit trop large, mais quand même suffisamment pour que la tension ne le déforme pas, ne pouvant pas recevoir de croisillons pour le maintenir. J'avais la chance d'avoir un marchand de bois professionnel juste au coin de ma rue, ce qui m'a été très pratique, non seulement pour réaliser les châssis et les boîtiers, mais surtout pour mes recherches sur les systèmes de son par la suite. Comme il ne fallait pas que le châssis fasse une ombre gênante sur les bords du tableau quand les jeux de lumière étaient en action, j'ai trouvé la solution suivante. Je construisais d'abord un cadre avec du tasseau de 30 mm à plat sur 15 mm d'épaisseur, collé et agrafé sur les extrémités, sur lequel je collais du quart de rond de 15 mm qui renforçait la solidité et la rigidité tout en laissant passer la lumière. Ensuite, j'agrafais la toile sur les côtés au début, comme pour les tableaux conventionnels. Mais rapidement, j'ai dû les agrafer au dos du châssis pour que les bords restent bien lisses, ce qui n'était pas aisé. L'utilisation s'est révélée beaucoup plus facile et encore moins chère. Plus tard, on m'a fait découvrir la toile de rétroprojection beaucoup plus lumineuse et que j'ai utilisée jusqu'au bout. La composition de lumière a été un autre casse-tête. Après beaucoup de réflexions, de notes sur mes carnets et d'expérimentations avec d'autres tableaux, je dessinais un plan sur un calque où je disposais les différents points de lumière colorés sur des constructions géométriques très calculées en tenant compte de leur zone d'éclairage et de l'animation électronique que je comptais leur faire prendre. Au début, je me suis servi de kits électroniques à construire, que je trouvais dans le commerce, mais qui se sont révélés insuffisants pour capter l'attention assez longtemps. J'ai cherché comment y remédier, et au bout de quelques tentatives, utilisant des moyens mécaniques trop bruyants, j'ai fini par rencontrer Jean-Michel, un ingénieur en électronique spécialisé dans l'animation lumineuse. J'apprendrai bien plus tard qu'il était très réputé auprès des professionnels de ce secteur. Après quelques tâtonnements, on a réussi à mettre au point un système modulaire électronique me permettant, avec une certaine souplesse, d'animer d'une façon captivante et toujours différente les jeux de lumière par de la musique. C'est grâce à ce dispositif que j'ai fini par découvrir la relation peinture, lumière, musique et électronique qui me permettra de percer le mystère du livre de l'Apocalypse et de réaliser l'extasium. Je dessinais l'emplacement de chaque module électronique, il pouvait y en avoir beaucoup, tous
conçus spécialement. Aucun ne se trouve dans le commerce. Je faisais faire plusieurs tirages du plan. Un était fixé au fond du boîtier que j'avais fabriqué en découpant des lumières sur les côtés pour les rayons colorés qui jailliront sur le mur. Les autres tirages étaient traités avec des crayons de couleur pour faire ressortir un effet avec son câblage qui allait de l'appareil qui le commandait aux différentes lampes, puis LED, Light Emitting Diode, en passant par les résistances permettant de contrôler leur luminosité. Dans un tableau spectacle, il y avait beaucoup d'effets différents, imbriqués les uns dans les autres, et il était très difficile de s'y retrouver dans la jungle des fils électriques des différentes couleurs. Un vrai cauchemar d'électronicien. J'agrafais en place les douilles, puis soudais les fils en les reliant. Je teintais une par une les petites lampes avec un vernis coloré spécial que je mettais à sécher sur un radiateur. Avec certaines couleurs, comme le bleu, j'avais parfois la mauvaise surprise de voir des défauts dans le vernis une fois sec. Il fallait alors effacer avec un diluant spécial et recommencer. Ensuite, je vissais en place toutes les lampes, des centaines, en veillant bien à suivre les couleurs. J'en avais mal aux doigts. Quand tout était installé, je mettais en place l'électronique, commandée à l'ingénieur au préalable. J'établissais toutes les connexions et, moment de recueillement et de tension, j'allumais. Flash, court-circuit. Des lampes ont claqué, un appareil a sauté. Il y avait un mauvais contact ou un mauvais branchement. Où ça? Recherche parfois longue, les nerfs tendus. C'est arrangé. J'allume de nouveau. Miracle, ça marche. À présent, il faut mettre en place les centaines de caches de tout type destinées à contrôler la diffusion de la lumière. Allez, des caches ont endommagé des vernis. Il faut changer les lampes. Quand tout avait l'air de fonctionner, j'accrochais le tableau au mur, disposais la toile peinte en place et contemplais le spectacle en prenant des notes. Accélérer tel mouvement, ralentir celui-là, rendre plus sensible tel relais, au contraire diminuer la sensibilité de celui-là. Modifier la position de certains caches, changer la couleur des lampes de tel effet. Attention, défaut à tel endroit. Déplacer une composition lumineuse. Les notes ne prenaient que quelques lignes à écrire, mais la réalisation pouvait prendre des heures ou des jours de travail. Quand tout était terminé, après quelques jours de décantation et d'observation, je sentais que quelque chose n'allait pas. Il fallait changer une couleur là. Mais une fois réalisé, l'équilibre des couleurs ne me convenait plus. Et il fallait changer aussi à un autre endroit, puis ailleurs, dans une cascade dangereuse. Chaque transformation risquant de provoquer un accident électrique fatal. Tout le système était alimenté en 220 volts. J'ai pris quelques chocs électriques des bourres. C'était effrayant à chaque fois. Tout ce travail était très long, difficile, fatigant et coûteux. Quand, dans cette recherche, l'acoustique et le système de son vont prendre une place prépondérante, les difficultés vont encore augmenter de façon considérable. Mais tous ces efforts en valaient la peine. La contemplation finale était un tel bonheur.